Les musulmans ne détestent personne plus que les ex-musulmans. C'est pourquoi Muhammad l'a dit. Muhammad a dit: quiconque change de religion en quittant l'islam, tuez-le. C'est Hotel California. Tu peux régler ta note quand tu veux, mais tu ne pourras jamais partir. Quitter l'islam est passible de mort en Afghanistan, Iran, Malaisie, Maldives, île Maurice, Nigeria, Qatar, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis et Yémen. C'est similaire au Royaume-Uni et dans d'autres pays occidentaux. Grâce à l'importation massive de musulmans. Pas des musulmans radicaux, pas des musulmans extrémistes, des musulmans. Les musulmans croient en cela. C'est pourquoi les musulmans détestent les ex-musulmans. Maintenant, c'est le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo n'est pas de me vanter, mais d'expliquer pourquoi des gens comme moi agissent ainsi. Ce n'est pas une vendetta personnelle, même si certains musulmans le croient. Ils tentent de nous faire honte. Tu as quitté l'islam, pourquoi ne passes-tu pas à autre chose? Mais vous non plus, vous n'êtes pas passé à autre chose. Une épée plane sans cesse au-dessus de nous. Et en plus de cela, à cause de cette menace venant de ces personnes, je ne vois pas de but plus important que d'informer le monde occidental des dangers de l'islam. N'est-ce pas important? N'est-ce pas incroyable? Comme si j'étais Frodon à Fontcombe. Ce n'est pas ma guerre, ce n'est pas mon combat. J'aurais pu simplement me taire et détourner le regard. Mais non, je dois aller détruire ces anneaux du mal. Dans ce cas, l'islam. Écoutez ceci. C'est pour ça qu'ils nous détestent. C'est pour ça qu'Ali Daba et tous ces prêcheurs islamiques nous détestent. Ils nous détestent. Regardez ceci. C'est pour ça qu'ils nous détestent. Regardez maintenant ceci. Cela relève d'une religion, et il y a une raison à cela. Oui, il y a une raison pour la peine capitale, c'est à cause de gens comme toi, des faibles qui abandonnent leur religion. Nous ne sommes pas des faibles. Nous sommes parmi les personnes les plus courageuses qui existent. Nous savons qu'il y a toute une civilisation qui veut nous tuer. Pourtant, nous vous tenons tête, à vous, les voyous, les barbares. Nous vous faisons face. Si vous faites tant de bruit en Occident, c'est parce qu'ils vous tolèrent. Vous ne nous tolérez pas. Je ne peux pas aller au Pakistan. Ma dernière visite remonte à 2015. J'ai commencé mon activisme en 2018. Je savais parfaitement que, à moins de retourner au Pakistan en tant qu'empereur, en tant que roi, ce que je n'ai absolument pas l'intention de faire, je ne sais pas. Qui sait ce qui va se passer dans 20 ans? Non, je n'ai pas ces rêves de grandeur. Je ne me soucie plus du Pakistan. Je m'en fiche complètement. Au début, quand j'ai commencé mon activisme, je voulais faire changer d'avis les musulmans et les transformer en ex-musulmans. J'ai eu un certain succès. Des dizaines de milliers de personnes m'ont envoyé des messages au fil des années. Beaucoup de Pakistanais ont quitté l'islam, mais maintenant ça ne m'intéresse plus parce que j'ai un but plus important. C'est chez moi. Je veux sauver l'Occident et sa civilisation, la plus grande jamais créée, qui mérite d'être défendue. Mais l'Occident compte aussi des cinglés woke et des idiots utiles. Je veux voir leur nombre baisser. Non, nous ne sommes pas faibles, crétins. C'est pourquoi tu nous hais, et tu ne peux rien y faire. Et j'en suis convaincu à 100%, à 100%, je n'ai aucun doute dans mon esprit. Ces gens vont perdre. Nous allons réussir. Par nous, je veux dire que l'Occident va survivre. Et si l'Occident tombe, il n'y a pas une once en moi qui croit à ça. Si l'Occident tombe aux mains de ces gens, alors vous savez, quand des milliards de personnes vont perdre leur mode de vie, eh bien qu'il en soit ainsi. Je ferai aussi partie de ces gens-là. Mais moi je serai exécuté, ça c'est certain. Et causer la corruption sur la terre en la répandant. La peine capitale selon le droit islamique serait appliquée contre toi. Nous n'avons pas de temps à perdre, et nous en sommes fiers. Ouais. La peine capitale sera appliquée par un État islamique, pas par des individus seuls. Petite précision. Si vous demandez s'ils veulent que le Royaume-Uni devienne un califat islamique, ils répondent tous oui. C'est notre objectif. Il affirme que dans un califat islamique, les ex-musulmans devraient être tués. Ces derniers sont rares en Occident, mais il existe aussi de nombreux ex-musulmans blancs. Mais c'est la nature de ces gens-là. Eux-mêmes comme des idiots, hein? Non, sous un émir, c'est fait. Oui, et tu sais quoi? On va surveiller. On va surveiller quand tu seras expulsé. Tu sais quoi? J'ai hâte de ce jour. Ça va arriver, Ali Dawa. Tu dois juste choisir dans quel pays tu vas t'auto-expulser. L'Afghanistan. Les Émirats arabes unis ne te prendront pas. Les pays riches du Golfe ne t'accueilleront pas. Regardez-le. Vous êtes des barbares. Le seul endroit où il te restera à aller sera probablement l'Afghanistan. Ça va arriver. Ou alors il nous faudra une nouvelle colonie pénitentiaire. On va surveiller. Ça va arriver, Ali Dawa. Retenez bien mes paroles. J'ai 42 ans. Si j'ai de la chance, il me reste 20 ou 30 ans à vivre. À moins que les djihadistes ne m'attrapent, je resterai vigilant. Nous allons surveiller.
Parce que si tu vas semer la corruption sur terre, cela va causer encore plus de dégâts à la société dans son ensemble. Parce que la charia n'est pas venue pour protéger le droit d'un individu. Et est-ce que je peux boire de l'alcool? Boire de l'alcool, renverser quelqu'un, le tuer, provoquer tout ce genre de chaos? Non, ce n'est pas ça. Renverser quelqu'un et le tuer n'a rien à voir avec sauver l'Occident de vous, les barbares. Je suis Seth. Leurs analogies sont débiles aussi. Bref, qu'il aille tôt se faire voir. Après les ex-musulmans, ils détestent les femmes qui osent s'affirmer. Ils adorent ces femmes qui mettent la burqa et le hijab et qui baissent pour la tête, et qui disent « Hé, tu es mon maître, tu peux te faire ce que tu veux, j'obéirai à tous tes ordres. » Écoutez cette femme musulmane qui troll, cette adolescente barbare. Non, ne l'enlève pas. Ne te réveille pas, tu es dans le bus, tu es dans le bus. Hé, dans le bus, ne te réveille pas. Tu ne portes pas de hijab et tu portes un hijab comme ça. Il les déteste. Ne laissez pas ces barbares entrer. Mais hélas, Keir Starmer déroulera le tapis rouge. Voyez, une autre femme musulmane retire son hijab. Je ne sais pas si c'est la même femme. Regarde comme elle est plus jolie en femme. Bien joué. C'est en femme. N'est-ce pas incroyable? Les musulmans tentent de le dévaloriser en les traitant de tous les noms. Les musulmans aiment satisfaire les penchants naturels des hommes. Oui, en fait, laissez-moi vous montrer. Laissez-moi vous passer cette vidéo. Vous comprendrez ce que je veux dire. Il y a beaucoup de sœurs qui aiment leur sœur, qui mourraient pour leur sœur, qui prendraient une balle pour leur sœur, mais qui ne partageraient pas leur mari avec leur sœur. Tu peux mentir à ton conjoint. Tu peux mentir à ton conjoint. Peut-on mentir dans ce contexte, par exemple, si quelqu'un demande « J'ai l'impression que tu as une deuxième épouse ?» Regarde ces génies parler de science des fusées. Peut-il répondre « Non, je n'en ai pas ?» Oui, tu peux le voir. Tu peux le voir. Oui, je crois personnellement que c'est le cas. Le prophète a dit que tu peux le faire. Ou alors, les mensonges pieux. Ce n'est pas obligé d'être blanc, ça peut être noir. Si quelqu'un fait ça et qu'il se fait prendre, par exemple, ou qu'il se passe quelque chose, ou oui, enfin, quelque chose. Elle lui demande juste « Où étais-tu la nuit dernière ?» Oui, mais tu peux quand même mentir. C'est à l'homme de décider. Aucune femme ne peut retirer cette liberté à l'homme. À part l'islam, je pense à mon intégrité, ma dignité, à qui je suis, vous savez. En tant que personne, je trouverais cela tellement irrespectueux envers mon mari. Regarde toutes ces femmes. Quitte l'islam. Ils te détestent. Tu n'as aucun droit. Aller épouser quelqu'un d'autre en secret, pour moi, c'est de la tromperie, même si c'est conforme à l'islam. Nous sommes musulmans, il n'existe pas d'islam parallèle ici. Je parle à un musulman, il n'y a donc pas d'autre islam dans cette discussion. La vraie religion qu'on attend de moi en tant que musulman n'est pas l'islam, mais celle des sentiments des femmes. Je refuse cela. Revenons donc au livre et à la sunna. Écoutez cette partie. Il y a un point que je veux souligner. Et le prophète, il a caché cela à certaines de ses épouses. Certains savants, je ne vais pas entrer dans les détails, mais certains savants. En fait, parce que c'est trop embarrassant. Muhammad avait des relations avec l'esclave de Hafsa, qui lui avait été donnée. Donc Muhammad l'a donnée à Hafsa, sa 3e ou 4e épouse. Et un jour, Muhammad est venu chez Hafsa lors du tour de Hafsa et il a dit « Et tu as amené ton père, Abu Bakr, Omar t'appelle ». Elle est allée voir Abu Bakr, puis il a eu des relations avec Maria al-Kibtiya, l'esclave de Hafsa. Quand Hafsa est allée voir Omar, elle a demandé « Papa, tu m'as appelé ?» Il a répondu « Non, je ne t'ai pas appelé ». Et elle est donc retournée chez elle, puis elle a trouvé Muhammad au lit avec Maria al-Kibtiya. Alors Muhammad a dit « Tu sais quoi ? S'il te plaît, ne le dis à personne, je veux recoucher avec elle. » Donc Muhammad mentait en réalité, parce qu'il y a un hadith où Muhammad lui-même dit qu'on peut mentir à sa femme, comme Muhammad ibn Abi Bakr vient de le dire. Donc beaucoup de musulmans modernes disent « Non, 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 Muhammad ibn Abi Bakr ne connaît rien à l'islam. En réalité, il connaît bien l'islam. Regardez ceci, il n'est permis de mentir que dans 3 cas. Par exemple, ce qu'un homme dit à sa femme pour lui faire plaisir. Bien sûr, il va vouloir lui faire plaisir. Il va dire « Non, je ne vais pas coucher avec elle » ou bien « Tu sais, chérie, tout va bien, tu es mon seul amour. » Et ensuite, il fait autre chose, mec. Et d'ailleurs, ils ont enregistré cette vidéo il y a quelques années. Et depuis, lui et elle, tous les deux, ont eu des épouses secrètes. Une pratique appelée mariage missiar. Un incident avec Maria la flic, mentir n'est pas autorisé sauf pour 3 choses. L'une d'elles est le hadith de Rajul Imra'ati. Comme je l'ai cité dans la même histoire. Quand un homme parle à sa femme, Et je mets de côté mes besoins égoïstes, c'est-à-dire le fait de le vouloir
rien que pour moi. Je dois les comprendre. Elle veut un Brad Pitt pour elle seule. Chérie, laisse-le partir. Je dois m'asseoir et vraiment réfléchir à la façon dont cela va l'affecter. C'est une épreuve pour voir comment Allah la teste afin de voir comment elle réagit. Allah met à l'épreuve. Mon Dieu, Allah met ces femmes à l'épreuve. Comment va-t-elle réagir? Va-t-elle laisser son mari coucher avec une autre femme? Les hommes sont faits pour avoir plusieurs partenaires sexuels, avance-t-il. C'est l'argument et la justification donnée par les musulmans pour autoriser les hommes musulmans à avoir 4 épouses. Ali Dawa le dira aussi. C'était le point que je voulais te montrer. Je reviendrai ensuite au sujet principal de la vidéo. Si elle décide de faire le contraire, c'est-à-dire, tu sais, demander le divorce ou jouer cette carte, alors au final, elle commet alors un acte de désobéissance. Merci, merci. Merci. Hachi, sans que la première épouse le sache. En fait, je n'ai pas vu une seule divergence d'opinion dans aucune des 14 générations de l'islam. Ça n'existe pas. Quel érudit dit que non, une femme doit savoir? Il doit le dire à sa femme. Ça n'existe pas. Regardez à quel point il insiste sur le fait qu'il n'a pas à dire à sa première femme qu'il a d'autres épouses. C'est exactement ce qu'il a fait. Nous parlons de la religion de l'islam. Aucune d'entre vous n'est d'accord pour que votre mari prenne une deuxième épouse. Est-ce que je peux juste clarifier ça rapidement? Sister Swag, absolument pas. Tu n'es pas d'accord avec ça, sœur? C'est non pour moi. Et si tu as quelque chose à dire, dis-le maintenant. Elle te menace. Tu es fini. Ouais, Sister Amira. C'est juste sa femme? Pourquoi elle le montre du doigt? Ouais. Je ne pense pas que ce soit la femme de son collègue. Non, Sister Taylor. Et ça ne me plaira pas. Les sœurs ont l'impression qu'il existe un homme qui n'est pas polygame. Vous êtes monogame par nature, vous voulez seulement votre mari et cela vous rend heureuse. Nous ne sommes pas faits ainsi. Oui, c'est le point que je voulais soulever car je m'en souviens. C'est pourquoi on dit que l'islam est une religion créée par un homme pour les hommes. C'est vrai, qui ne voudrait pas plusieurs partenaires sexuels? On pense donc que les femmes sont naturellement monogames et les hommes polygames. Avoir plusieurs partenaires, vous savez, être volage. Non monogame est un meilleur terme. Donc c'est toute la logique des musulmans. Puisque les hommes sont non monogames par nature, ils veulent plusieurs partenaires sexuels. Donc Allah le savait. Donc au lieu qu'ils sortent et commettent un acte d'adultère, Allah leur a donné toutes ces dispositions. D'accord, même en partant de là, je suis un homme, et tu sais qui ne voudrait pas ça. Mais le christianisme, c'est différent. C'est le sacrifice. Il faut se sacrifier. Tu dois avoir de la maîtrise de soi et tout ça. L'islam ne dit pas aux hommes musulmans de faire ça, d'avoir de la maîtrise de soi. L'islam, c'est plutôt, tu veux plusieurs épouses? D'accord, vas-y. Tu peux avoir 4 épouses, autant d'esclaves sexuels que tu veux, sans partager avec d'autres hommes. N'est-ce pas incroyable qu'Allah sache exactement ce que veulent les hommes? Pourtant, on dit que les femmes sont naturellement monogames. Elles ne veulent donc pas plusieurs partenaires sexuels, et les autres tendances naturelles des femmes. Un homme, lui, a naturellement tendance à vouloir plusieurs partenaires sexuels. Mais qu'en est-il des autres? Qu'en est-il des tendances naturelles des femmes? Chaque femme te dira qu'elle veut être jolie. Elle veut sortir, elle ne veut pas, tu sais, porter le hijab. Elle ne veut pas avoir l'air aussi laide. C'est pour ça que beaucoup de femmes, quand elles quittent l'islam, c'est ce qu'elles font. Mais Allah, qui est la fausse identité de Muhammad, il était très conscient des tendances naturelles des hommes, mais pas de celles des femmes. Il n'a pas dit aux hommes de, vous savez, se sacrifier, de garder leur sexe dans leurs pantalons, de se contrôler. Non, tu veux coucher avec d'autres femmes? Vas-y. Voici les dispositions. Muhammad a dit aux hommes musulmans qu'ils ne pouvaient avoir que 4 épouses et un nombre illimité d'esclaves sexuels. Mais pour lui-même, il n'y a pas de limite de 4 épouses. N'est-ce pas le faux prophète le plus évident de l'histoire de l'humanité? Regardez ce clown, écoutez ça. Les femmes peuvent-elles retirer leur burqa? Oui. Elles peuvent simplement l'enlever si elles le souhaitent. Elles peuvent, oui. Le hijab sous la charia ou en dehors de la charia. Dans la charia, non. Non. Donc même la boulangère, elle ne peut pas l'enlever. Pas du tout, c'est obligatoire. Donc non. Ils ont l'obligation légale de le porter. La loi exige qu'ils le portent. Absolument, c'est une obligation légale. Que se passerait-il s'ils l'enlevaient? Ensuite, selon la loi du pays... Que veux-tu dire par « selon la loi du pays » on parle de la charia. Donc selon la charia, si une femme musulmane ne porte pas le hijab, elle sera battue jusqu'à ce qu'elle cède, jusqu'à ce qu'elle dise « d'accord, je vais le mettre ». Bien sûr, elles vont le mettre, mais les femmes féministes te diront le contraire. Selon la décision, il y aura des conséquences qui ne leur plaisent pas. Elles peuvent partir vivre ailleurs. Ce n'est pas vrai, comme si une femme musulmane pouvait vraiment dire ça. Je m'en vais. Une femme musulmane ne peut même pas partir sans un tuteur masculin, que ce soit son père, son mari, son frère ou son oncle.
La liste continue encore et encore. Et si une femme n'a pas de mahram masculin pour veiller sur elle, alors son émir, son calife, devient son mahram. C'est pathétique, elle ne peut pas partir seule. Et regarde-le, il essaie juste de maquiller une réalité très laide. Elles sont autorisées à partir. Oui. Elles disent « je veux quitter cette religion ». Non, je veux quitter ce pays. Elles peuvent partir. Elles ne peuvent pas partir. Une femme musulmane ne peut pas quitter son pays. C'est absolu. Il s'appelle Smail Toujana. Il ment évidemment ici. Donne-moi une fatwa qui dit que les femmes musulmanes peuvent partir si elles ne sont pas satisfaites de certaines pratiques islamiques. C'est un mensonge absolu et total. Smail Toujana, tu es une créature sans honte. Je ne m'attendais pas à ça de ta part. Qu'est-il arrivé à la défense sans compromis des valeurs islamiques? Créature sans honte. Je vais quitter ce pays et cette religion. Ouais. C'est bon, donc tout le monde a le droit de partir. En islam. Et n'a pas le droit de partir. Si vous décidez de ne pas suivre cette foi et que vous gardez cela pour vous, vous êtes libre de le faire. Voyez comment il a changé les règles du jeu? Enlever un hijab est, par sa nature même, un acte très public. C'est une démonstration de rejet de l'islam, d'une règle islamique. Cela ne peut pas se faire en secret. Maintenant, d'un autre côté, ce qu'il dit, c'est que si vous êtes un ex-musulman, alors vous ne pouvez pas l'afficher. Mais pourquoi ces musulmans? Pourquoi permettons-nous à ces personnes d'afficher leur foi? Pourquoi? Voyez-vous l'hypocrisie là-dedans? Vous ne pouvez afficher aucun désaccord envers l'islam sous la charia, mais nous devons nous plier à ces barbares et les laisser débiter leurs absurdités religieuses pathétiques. Pourquoi? Si vous commencez à l'annoncer, à en parler à d'autres et à provoquer des drames, il y aura des conséquences. Oui, un appel au catulle, comme cela, comme Muhammad l'a dit, tuer ceux qui changeront de religion. En fait, non, il y a même pire. Il existe aussi un verset coranique, pourtant beaucoup de musulmans affirment que ce n'est qu'un hadith. Donc selon lui, vous savez, quand il a dit « vous pouvez simplement partir », c'est la véritable règle de l'islam. Donc en gros, une punition pour moi et pour toute personne qui a manifesté son désaccord avec l'islam. Ceux qui combattent Allah et son messager parce que c'est ce que nous faisons et qui s'efforcent de semer le désordre, ce qu'Ali Dawa disait sur la terre, leur punition n'est autre que d'être tués ou crucifiés, ou que leurs mains et leurs pieds, en fait, ce sont les mains et les pieds, soient chemins coupés de côtés opposés. Donc ma main droite et mon pied gauche devraient être coupés, ou bien ils doivent être bannis de la terre. Voilà, c'est ce qu'il vous disait. C'est la dernière chose, il ne vous disait que la moitié de l'histoire. Mais non, c'est l'infraction la moins grave. Cela ne concerne que ceux qui ont commis cette infraction, quelle qu'elle soit. C'est humiliant pour eux, dans ce monde. Ils auront un grand châtiment dans l'au-delà. Voilà pourquoi certains, comme moi, détestent l'islam. Ils veulent tuer, nous mutiler, torturer, crucifier et tuer. Ils attendent qu'on soit gentil avec eux. Non, je suis très heureux. Mais il y a presque 10 ans, quand j'ai commencé l'activisme, c'était très différent. Avant, vous savez, c'était un monde différent à l'époque. Nous faisions très attention à nos mots. Maintenant, ce n'est plus le cas. Parce que le but final est la déportation de toute cette idéologie médiévale. Et heureusement, maintenant, nous avons plus d'alliés qu'en 2018. Je débattais avec ces gens. Personne ne faisait attention. J'ai débattu avec Daniel Ekikuchu je crois que j'ai débattu avec lui en 2021. Il tenait des propos atroces sans que personne n'y prête attention. Aujourd'hui, certains partagent des extraits de ces débats. Maintenant, heureusement, nous avons plus d'alliés, les Juifs. C'est pourquoi je les apprécie. Beaucoup de gens, beaucoup de conservateurs en Occident n'aiment pas le fait que certains d'entre nous soutiennent le peuple juif. C'est pourquoi nous soutenons le peuple juif. C'est parce que nous avons le même ennemi. Nous savons tous les deux, nous connaissons le côté sombre de cette idéologie. Nous savons ce qui nous arrivera si ces gens, si nous leur cédons le moindre terrain. C'est tout ou rien pour nous, les gars, c'est tout ou rien. C'est pourquoi nous luttons contre cette idéologie. Et je sais que les gens décents, la grande majorité, ou les gens décents de l'Occident, ceux qui trouvent encore des excuses à cela, une fois qu'ils comprendront, alors ils changeront aussi d'avis. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. C'est en gros, je viens de vous expliquer le cœur de tout mon mouvement ou le cœur de tout mon activisme. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a aucun gain financier. Je ne cherche pas la notoriété. Le parcours est très excitant. Ne vous méprenez pas. Le parcours est très excitant. J'ai commencé par critiquer l'islam pour devenir un patriote occidental. Apostate prophète dit « Tenez-vous à l'écart de l'islam ». Moi je dirais « Gardez l'islam hors de votre pays ».